Mesdames et messieurs, chers travailleurs, lors du Conseil des ministres du 21 juin 2018, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles le gel de la carrière administrative de l'agent public, le gel des concours professionnels, le gel des recrutements, la réduction de leur salaire à partir des décotes appliquées sur les traitements et les rémunérations, à savoir 15% sur les traitements de l'ensemble des institutions et autres autorités administratives, 10% sur la rémunération des cabinets, 5% sur la rémunération des autres fonctions administratives. Et comme cela ne suffisait pas, il a décidé en outre de la mise sous bon de caisse d'une catégorie de fonctionnaires. De son côté, le porte-parole de la présidence de la République, lors de sa conférence de presse du 27 juin 2018, annonçait d'autres mesures supplémentaires incluant les décotes sur les salaires de tous les agents publics dont le salaire est supérieur ou égal à 650 000 francs, à savoir de 650 000 à 1 500 000, 5% de décote, de 1 550 000 à 2 millions, 10% de décote, de 2 50 000 francs et plus, 15% de décote. Ceci en totale contradiction du communiqué final du Conseil des ministres. L'USAP, qui constate une certaine cacophonie au sommet de l'État, rejette catégoriquement ces décisions en ce qu'elles viennent un peu plus précariser les agents publics qui croupissent déjà sous le poids de l'impôt, TVA 18%, contribution spéciale 1%, contribution eau et électricité, et la vie chère, hausse du carburant, du transport, du prix du gaz, etc. L'USAP relève en plus, pour le déplorer, que ces mesures ont été décidées et mises en œuvre par le gouvernement sans consultation préalable des partenaires sociaux, comme l'exige la pratique syndicale et du dialogue social en pareille situation, tout en violation des dispositions de la Convention 151 de l'OIT sur la relation de travail dans la fonction publique de 1978 et des articles 72 et 73 du statut général de la fonction publique. Pourtant, dans sa déclinaison, le plan de relance économique adopté par le gouvernement avait pour objectif combattre les effets dévastateurs de cette crise sur la population en même temps qu'il visait la relance de l'économie. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, sommes-nous tentés de poser comme question? Des avis des spécialistes, aucune économie ne peut être boostée si la consommation n'est pas au rendez-vous. Or, en décidant de réduire les salaires des fonctionnaires, l'État opte pour le pourrissement. Mieux, au dit du ministre en charge du budget, notre pays n'est ni en crise ni en cessation de paiement, mais un pays en pleine croissance avec un taux positif qui se situe autour de 5%. À partir de cet instant, on s'interroge sur la réelle motivation de l'adoption de ces mesures cyniques aux dépens de l'agent public, quand on sait que le prix du baril actuel de pétrole est sur l'ascendant par rapport aux prévisions budgétaires de 2017. Pour nous, membres de l'USAP, les mauvais choix politiques et économiques opérés depuis 2009, alliés à la malgouvernance, sont à l'origine des événements d'aujourd'hui. Car rien ne prévoyait le scénario auquel nous sommes face au regard de la manne pétrolière accumulée. Il ne revient donc pas à l'agent public de supporter ou de porter le poids de la mauvaise gestion, des détournements, de la gabegie dont est responsable l'équipe dirigeante d'aujourd'hui. Mieux encore, l'audit de la fonction publique commandité en 2010 par l'ancien Premier ministre Paul Biomba, aux fins de la maîtrise de ses effectifs, de sa gestion efficace et efficiente en vue de la rendre plus performante, a vu ses résultats confisqués par les mêmes qui lancent cette énième opération aujourd'hui. En décidant du gel de la carrière de l'agent public et de la baisse des salaires, l'État aurait dû, au préalable, procéder à la régularisation de toutes les situations administratives et payer les rappels soldes dus aux agents. Aussi, l'USAP, tout en reconnaissant que certaines de ces propositions ont été prises en compte, parmi celles visant la réduction du train de vie de l'État, entre autres la suppression des voyages en première classe et en classe affaires,
à l'exception des membres du gouvernement et des présidents d'institutions, le plafonnement des prix des véhicules administratifs, la réduction du personnel des cabinets d'institutions et des administrations, demandent instamment au gouvernement de jouer sur d'autres leviers importants au fin de réduire de manière significative le train de vie de l'État. Il s'agit de la suppression de toutes les agences qui s'arrogent la mission régalienne des services publics et dont le traitement social des agents n'est pas celui du régime public. La suppression de la commission pour la protection des données à caractère personnel, dont les missions relèvent du ministère de l'administration du territoire. La suppression de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. La suppression du décret 12 qui fixe la solde forfaitaire, dont le poids sur la masse salariale est énorme. La suppression des baux administratifs et la construction des immeubles administratifs. Le regroupement de certains ministères et entités administratives. La suppression de la médiature de la République, du Conseil national de la démocratie et du Sénat. La suppression du poste de haut représentant du président de la République, du Centre gabonais d'élections pour en faire un organe ponctuel à convoquer uniquement en période électorale. La liste n'est pas exhaustive. Pour terminer, l'USAP lance ici et maintenant un appel solennel à une unité d'action syndicale à l'endroit de toutes les organisations des travailleurs afin de faire face aux graves menaces qui pèsent sur nous. Au regard de ce qui se présente, l'USAP dénonce avec la manière énergique le plan machiavélique qui vise à chosifier l'agent public et demande au gouvernement de surseoir immédiatement ces mesures impopulaires et l'invite à ouvrir de véritables négociations. D'ores et déjà, nous appelons tous les fonctionnaires gabonais à un grand rassemblement le vendredi 27 juillet 2018 dès 8 h à la primature et d'autres actions suivront. Je vous remercie.